notre solution les portugais. Allez, musique. Bonsoir et bienvenue dans Diaspora Mag, votre rendez-vous de tous les temps, en tout cas incontournable bien sûr, dédié à la culture africaine dans toute sa diversité. Alors, ce soir, c'est une édition spéciale parce qu'un événement donc majeur nous attend bientôt. Ce sera donc le 6 décembre ici même à Rochdale. Rochdale, c'est-à-dire toujours à Manchester. Mais je dois vous signaler que nous sommes bien sûr ici chez Caribou à Manchester. Vous connaissez chez Caribou. Chez Caribou, c'est notre restaurant de tous les temps, en tout cas où on se retrouve chaque fois les jeudis, vendredis, samedis et dimanche chez Cyril Modogo et Maman Lisa Ponga qui sont là pour nous accueillir. Bon, on reviendra à la fin avec ça. Mais le samedi 6 décembre 2025, bien sûr, à partir de 13 h, ne manquez pas. C'est quoi ça? Ce sera donc l'African Cultural Day. Donc, c'est une journée culturelle africaine, comme on dit. Donc, la célébration de la journée culturelle africaine. Pardon. En tout cas, mes excuses quand on tousse, on ne sait pas l'arrêter. Voilà, c'est pas de ma faute. Une journée festive riche en couleurs, en sons et émotions, où culture africaine, en tout cas, sera donc célébrée dans toute sa beauté. Et sa splendeur, même, j'avais ajouté. Conte, danse, poésie, artisanat, catwalk, c'est-à-dire défilé de mode, présentation en langue africaine et anglaise. Tout est réuni, donc tout sera réuni ce jour-là pour vous faire vibrer donc le rythme du continent africain. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir une invitée spéciale. Tu vois, ça me fait déjà sourire, hein, parce que j'aime bien quand je leur ça, celle-là. Alors, une invitée spéciale qui porte ce projet avec passion, qui porte à cœur, en tout cas ce projet, elle la porte à cœur. Elle le porte à cœur. C'est donc Diane. Bonsoir et bienvenue sur Diaspora. Bonsoir Maman Diane. Bonsoir Papa Raph, bonsoir. Tu peux dire ton nom pour que les gens t'écoutent un peu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diane Peter. Diane Peter, je suis la leader de FCE et ce soir, comme tu l'as bien dit, je viens parler de l'activité qui va se passer le 6 décembre 2025 à partir de 13 h à Rochdale. Super. Clôture, en tout cas, et voilà, donc c'était, donc voilà, ce sera donc, on reviendra à la fin avec ça. D'entrée de jeu, je vais te poser une question, Maman Diane. Je sais que vous tenez à cœur votre projet, mais vous êtes vraiment très impliqué dans ce projet, mais dans cet événement-là, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement de la culture africaine ici à Rochdale, Manchester? Alors, tout a commencé avec des émissions qu'on a sur notre chaîne FCE TV et nous avons reçu des parents africains qui ont parlé de la difficulté qu'ils ont à passer leur culture aux enfants. Et l'idée est venue de là, quoique nous avons commencé déjà ces activités de transmission de la langue africaine aux enfants depuis le temps de Covid et avec le temps on a arrêté. Et c'est après cette émission qu'on a réalisé en fait qu'il y avait un besoin dans la communauté de parler de la culture, de mettre en valeur notre culture. Donc l'idée est venue de là et c'est pourquoi nous avons décidé de nous organiser pour organiser cette journée culturelle africaine qui est portée par les enfants. Et ces enfants vont de 3 ans, ils ont 3 ans, entre 3 ans et 13 ans. Quand vous parlez de la culture africaine, vous pensez à quoi exactement? C'est quoi ce que vous appelez culture africaine? Votre définition à vous, enfin ta définition. Alors moi, ma définition à moi de la culture, c'est la manière de faire, la manière de vivre, c'est la langue, c'est la nourriture, c'est tout ce qui est autour de ce que nous sommes en fait. Parce que si nous sommes dans la manière dont nous parlons, la manière dont nous faisons les choses, la langue que nous parlons, les vêtements que nous portons, tout ça fait partie de la culture. Et quand je parle de la culture africaine, c'est le liputa par exemple. C'est le bondou, par exemple. C'est les danses. C'est l'art. C'est tout un ensemble qui crée la culture, qui fait la culture. Ok, au moins je suis sûr que je devrais danser ce jour-là. Oui, je danserai, bien sûr. Donc, vous devez venir pour me voir danser. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai confirmé, je serai là, il n'y a pas de problème. Et j'invite
tous mes amis, tous les gens qui me connaissent, Raphaël Goma, Rangoutini, les amis de Nekov, en tout cas les amis de Caribou, venez tous nombreux pour assister à cette soirée culturelle. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on organise un truc comme ça. Je ne sais pas, avez-vous déjà assisté à un truc comme ça à Manchester? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'une telle activité a été déjà organisée ici à Manchester ou dans les UK, je vais dire. Dans les UK, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu, même dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais entendu. Donc, c'est une première de voir les enfants africains qui sont nés ici et qui se mettent ensemble pour parler de leur culture, pour parler des tabous, parce qu'il faut dire que nos enfants vivent des réalités au niveau de l'école, avec leurs amis à l'école, surtout qu'ils ne viennent pas toujours de la même culture. Donc, il y a des petits tics comme ça que les enfants envoient. Et si les enfants ne sont pas culturellement assis dans leur vie, si déjà ils n'ont pas... Ils n'acceptent pas cette culture, ça peut causer des problèmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette activité, les enfants vont parler leur langue maternelle. C'est juste wow. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel rang... j'allais mélanger l'anglais et le français. Excusez-moi. C'est à peu près quel âge les enfants? Ça commence de quel âge à quel âge? Les enfants qui seront en train d'acter là-bas, ce sera quel âge à peu près? Donc les enfants... la rangée d'âge, c'est de 3 ans à 13 ans. De 3 ans à 13 ans. 3 ans à 13 ans, donc ça va être bien. Le programme est très riche en tout cas et bien sûr varié, mais pouvez-vous nous donner un petit aperçu de ce que les visiteurs découvriront ce jour-là? Déjà, les visiteurs découvriront l'Afrique. Alors, nous allons faire, comment dire ça, on va créer un décor africain que quand les personnes entreront dans cette pièce, tout ce qu'ils verront autour, c'est la culture africaine. C'est l'Afrique en fait en miniature. Donc la décoration, la nourriture, la musique, tout va être centré autour de l'Afrique. Et donc s'il fallait parler du contenu, de ce que vous aurez droit, ça va être très riche parce que nous aurons des poèmes, nous aurons de la danse, il y aura de la nourriture africaine aussi. Il y aura des plays. Et quand je parle de plays, en Afrique, on appelle ça des sketchs. Voilà, où on va mettre en valeur. C'est ce sketch-là en particulier va parler des vêtements africains. Parce qu'il y a certains enfants qui ont des problèmes pour porter le pagne africain, les vêtements africains. C'est facile en fait pour eux quand ils sont plus jeunes, plus petits, de porter ces vêtements-là parce que voilà, la maman ou le papa force un tout petit peu. Mais quand ils grandissent, ils se disent que voilà, je ne suis pas obligé de porter ces vêtements. On n'est pas en Afrique. Bon, ils avancent plusieurs raisons pour ne pas porter cette culture. Et cela peut poser des problèmes à la langue. Ok. Vous avez parlé des langues africaines. Est-ce que, pour vous, pourquoi c'est essentiel de valoriser les langues maternelles ici, en plein diaspora? Wow, c'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette très belle question. Pourquoi est-ce que nous voulons mettre en valeur les langues africaines? Vous savez, dans chaque culture, la langue, c'est quelque chose de très essentiel pour la conservation de la culture, la langue. Aujourd'hui, si un peuple perd sa langue, il perd sa culture, il perd ses repères. Et donc, tout commence par la langue. Une fois que la langue, elle est préservée, mais toute la culture autour de cette langue-là est préservée. Donc, la langue, l'apprentissage des langues maternelles est la base même et la fondation du maintien, de la préservation de la culture africaine. Donc, ça passe par la langue. Ok. Si tu peux nous rappeler un peu l'endroit où il y aura cette prestation de danse, tout ce qui est culturel, le rendez-vous est pris où exactement, l'adresse? Alors, le rendez-vous est pris au bureau des FCEE, ça se passe à Rochdale, au 148 Yorkshire Street. Le postcode, c'est le OL16 1DL. OL16 et puis 1DL. Voilà, donc c'est Oldham. Oh, Rochdale, parce que OL, moi je pense directement à Oldham. Voilà, mais
la manifestation partira de quelle heure et ça finira à quelle heure? Alors, la manifestation commencera à 13 heures. Je sais que les Congolais, les Africains, nous n'avons pas toujours la notion d'heure, mais nous allons commencer à 13 heures pour finir autour de 15h30. Alors, nous allons recevoir des autorités ce jour-là. Donc, très important de Rochdale d'ailleurs, je souligne. Donc, nous aurons le député maire et la mayoresse de Rochdale qui vont être là. Donc, ils vont arriver à une certaine heure. Donc, je convie toutes les personnes qui voudraient venir d'arriver à temps à partir de 13 heures parce qu'on n'arrive pas à montrer notre petit comportement ou notre petites habitudes d'arriver en retard, de montrer ça aux étrangers qui seront là. Pouvez-vous nous énumérer un peu quelques langues qui seront donc de la partie, quoi? Quelles sont les langues qui vont être là? Alors, les langues parce qui que sont quand vous parlez là, des langues africaines, la culture africaine, il y a plusieurs langues. il y a plusieurs. Déjà chez nous au Congo Kinshasa, je dis bien, Oui. chez nous au Congo Kinshasa, il y a déjà 250 dialectes. Ah oui, je Donc sais. quand vous parlez de langue, moi j'ai peur. Ah oui, mais là en fait, on ne va pas rentrer dans les tribus, dans les langues, mais on va parler des langues nationales. Donc on va parler on parle du Kikongo, le Lingala, on va parler d'une langue du Cameroun que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais principalement 3 langues. Donc le Kikongo, le Lingala et une langue du Cameroun, parce que ce sont ces enfants-là, c'est ce genre de comment dire ça, d'enfants, de langue avec qui. Oui, on a des enfants qui viennent du Cameroun. C'est quelle langue? Ah, c'est une très bonne question, Papa Raph. Je ne connais pas les langues du Cameroun. Mais moi non plus, mais on va chercher. Hein. Donc, si vous connaissez les langues du Cameroun, ben voilà, partagez avec nous. Donc, une langue du Cameroun. Mais on reviendra sur ça. Je vais googler. On va souffler un peu pour voir ce qui va se passer après. Allez, notre ami, le réalisateur va nous passer un peu la pub sur Maritime Horizon Jungle. Chers clients, il ne reste plus que quelques jours avant le début des collectes pour le prochain départ vers Kinshasa. C'est le moment idéal pour nous appeler et réserver votre place, que vous ayez une voiture, des cartons, une moto, un frigo, un vélo ou d'autres colis volumineux. Contactez-nous dès maintenant pour ne pas rater ce départ. Collecte 13 novembre 2025 et 14 novembre 2025. Départ du bateau 27 novembre 2025. Arrivée prévue à Matadi. Fin janvier 2026, réservation 075 267 1273 0792 186 4724. Maritime Horizon Jaune, transparence, ponctualité, efficacité. Et oui, nous voici de retour sur ce studio pour bien sûr parler de la soirée culturelle qui aura lieu le 6 décembre à Rochdale. Vous avez bien suivi l'adresse, donc rendez-vous ce samedi 6 décembre à partir de 13h au 148 Yorkshire Street à Rochdale pour vivre ensemble l'African Cultural Day, la célébration de la journée culturelle africaine. La journée culturelle africaine sera marquée par les langues, par les danses. Les enfants vont venir. On va parler un peu d'Ingala, non? On n'a pas parlé d'Ingala ce soir. Hein? On peut parler Kikongo. Kikongo. Eh, ça c'est maman. Moi aussi, bon, ça va pas gagner à Kikongo. En fait, jour le 6 décembre 2025, ben que taliki. Ben que puisa, ben que kuwa, ben que kudia, ben que talba, ben metala, na boute ben tana kacha Manchester. Donc peut-être n'a pas invité ben kuis ben noming, ben kuis kudia, ben kuis ça. Parce que baban te na pousse, bana poussala qui soit la beauté et qui soit la beauté, il faut beto quoi apprécier hein. Et puis ça va permettre que baban aussi va aussi encourager. Donc ben kuis ben noming, ben kuis tala, ben kuis kudia. Ben kuiskuwa aussi, ça veut dire que baba na beno aussi, baba nkuzonza, bandinga ya babo la beno. Ok, bon parce que voilà na kilombo ina. Et ya que voilà ka bandinga ou badas benga na suwa bana kinaba. Il va ba mambo mingi. Tete betke présenter moi babo la fille africain, betke introduire la République de RDC, pardon. Betke Zonza, Betke présenté Congo Brazzaville, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Gabon, il y a Baboua là, Betke Zonza. En fait, Betke présenté
Betke Zondiki, Betke, on va parler de quoi? C'est pas facile hein, de parler quelque chose. C'était une surprise d'ailleurs. C'est une surprise, voilà, je ne m'attendais pas. J'aurais dû mieux me préparer, mais en fait, ça prouve qu'on a vraiment besoin de travailler sur la langue parce qu'on s'exprime mieux facilement en français, en anglais que dans d'autres langues. Donc, c'est important. Donc, je vais repartir en français pour faire plus facile. Donc, on va choisir quelques pays africains et on va les présenter. On va voir qu'est-ce qu'il y a de particulier concernant ces pays. Donc, on va voir leur nourriture, quels sont les vêtements qu'ils portent, quelles sont les musiques qu'on peut trouver dans ces pays, quels sont les plats préférés. Donc, on va parler des points clés concernant des pays particuliers dont on a choisi. Donc, ça va donner une vision assez large de l'Afrique aux personnes qui sont là, qui n'ont jamais entendu parler de l'Afrique. Et puis, ça permet aux enfants aussi de découvrir les pays africains qu'ils ne connaissaient pas. OK. La plupart des enfants qui viendront là-bas, c'est des enfants qui ont grandi ici, qui sont nés ici, ou alors c'est tout le monde, les enfants qui vont... Évidemment, quand je parle des enfants qui viendront, c'est dans le sens de les acteurs, les actrices, les danseurs, les danseuses, les enfants qui vont peut-être jouer au tam-tam, je ne sais pas. Alors, il y aura peut-être le tam-tam, mais on va jouer au tam-tam là, non? Alors, tu sais qu'il y aura le tam-tam. Mais quand on parle de la culture, je suis un vrai africain, moi. Et là. Avec qui tu parles? Oui, exactement. Voilà, tu parles avec un vrai Africain, Congolais, né à Kinshasa, il grandit à Kinshasa. Et on ne peut pas parler de la culture sans le tam-tam. Voilà, moi tu connais mon nom de famille? Goma. Alors Goma, c'est quoi? Goma, c'est le tam-tam. Eh bien voilà, c'est moi. Et je suis à l'honneur ce jour-là. Merci. Alors, pour bien, on s'approche un tout petit peu vers la fin, mais moi j'aimerais bien que tu dises aux gens vraiment le principal thème de la soirée, c'est quoi? Le principal thème de la soirée, c'est la culture. On va mettre en valeur la culture africaine. On va mettre en valeur la culture africaine parce que c'est très important, c'est capital pour les enfants qui sont nés ici. Donc les enfants qui vont participer à cette activité, qui participent à ce projet, c'est des enfants qui sont nés ici. C'est des enfants qui parlent anglais. C'est des enfants, pour certains, qui n'ont jamais été en Afrique. Il y en a qui ont été en Afrique et qui ont une expérience de l'Afrique et qui... Enfin, les enfants en parlent. Et quand les enfants parlent de l'Afrique, c'est vraiment chaleureux et ça montre que ces enfants-là sont attachés. Alors, le thème principal, c'est nous allons mettre en valeur la culture africaine et aussi, nous allons supporter aussi 3 organisations parce que ça va être un fundraising. Oui, c'est ce que j'attendais de connaître. Oui. Les 3 organisations, vous pouvez les énumérer? Donc, les 3 organisations, c'est One Kingdom, One People, Give a Life et Ma Voix Intérieure. Alors, One Kingdom, One People, en fait, c'est une organisation qui est liée à FCE, Femmes Chrétiennes Entrepreneuriat. Et depuis certaines années, en fait, nous donnons des dons aux enfants orphelins, aux enfants pauvres aussi, qui ont des difficultés à payer leurs frais scolaires. Nous les aidons avec cela. Et puis, Give and Life se focalise sur les enfants autistes et les mères seules, ainsi que Ma Voix Intérieure, qui est une organisation. Donc, ces 3 organisations travaillent, ont des activités ici en Angleterre et en Afrique, principalement au Gabon, en RDC et au Congo-Brazzaville. Ok. Vous avez parlé des enfants autistes. Vous savez qu'il y en a beaucoup quand même ici à Manchester. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et même parlant de ça aussi, j'ai envie d'introduire ce que Give and Life fait ici. Give and Life, en fait, c'est une dame, et la dame qui a pensé à mettre cette organisation en place, c'est Mimi Pépé, qui a pensé, parce qu'elle-même aussi, elle est maman d'un enfant autiste. Donc elle a pensé, déjà elle a traversé, elle a vécu cette expérience, elle a vu la difficulté dont les familles font face. Et elle a voulu vraiment mettre cette organisation en place pour que les parents qui vivent cette situation puissent avoir un appui, une personne à qui parler, une personne à qui partager ces expériences-là, pour qu'ensemble, en fait, qu'elles construisent une communauté pour se soutenir, pour organiser des activités aussi, pour les permettre aussi de prendre un temps off des enfants pour s'inspirer des expériences des unes et des autres. Ok. Bon, avant d'aller vers la fin, je voudrais un peu sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire sortir du sujet, mais vous êtes FCE. FCE. C'est quoi FCE? Parlez-nous de l'organisation en soi.
Wow. FCEE, c'est le diminutif de Femmes chrétiennes entrepreneuriat. Alors, Femmes chrétiennes entrepreneuriat est une organisation chrétienne des femmes entrepreneurs qui a ses activités ici en Angleterre et un peu partout. Hein. On est international en Europe et en Afrique. Alors, notre vision à nous, c'est de faire de la femme une femme d'impact et d'influence, et qui apporte des solutions dans sa communauté. Alors nous faisons quoi? Notre mission, c'est d'équiper la femme à connaître sa vision, la vision de son entreprise, à s'impliquer véritablement pour que cette entreprise porte des fruits, pour que cette entreprise se développe, pour que cette entreprise devienne globale. Donc nous équipons ces femmes et c'est dans ce sens-là que nous avons des sessions, plusieurs sessions, alors plusieurs workshops que nous faisons. Les lundis, par exemple, nous faisons le Mental Health Awareness. Donc, c'est tous les lundis à partir de 10h, toujours à Rochdale, au 148 Yorkshire Street, à Rochdale. Et tous les mercredis, nous faisons Let's Talk Business. Donc, c'est des sessions où les gens viennent avec leurs questions en termes de business et nous répondons. Et nous avons aussi des mini-sessions où les gens vont s'informer, vont prendre des formations pour mener à bien leur vision entrepreneuriale. Et donc, nous donnons aussi des formations dans ce sens. En fait, FCE fait beaucoup de formations. Et nous avons aussi des formations sur le Stock Exchange. Donc, les personnes qui n'ont peut-être pas le fil pour entreprendre, mais ils peuvent déjà investir. Donc là, on parle d'investissement. Et nous équipons aussi les femmes dans ce sens. Nous donnons aussi des formations dans ce sens. Et aussi les personnes, par exemple, qui voudraient se lancer dans l'immobilier ou qui voudraient acheter. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de nos frères, de nos sœurs de la communauté ne sont pas propriétaires. C'est des personnes en général qui louent. Alors, nous avons une organisation au sein de FCE qui facilite cela, qui apporte l'information nécessaire pour que nos frères de la communauté deviennent des propriétaires. Et nous avons des formations sur beauty thérapie. Donc voilà, on est un groupement de femmes où nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel et nous sommes là véritablement pour aider, pour apporter des solutions. Bon, dernièrement, j'ai vu que vous faisiez, il y a une de vos dames qui fait aussi du jus. Ah oui, Moyo. Ah oui. Moyo Ginger Juice, c'est du jus naturel à base de gingembre qui est juste beautiful. Donc si vous avez t'as amené un petit peu, ouais. J'ai pas emmené, mais on va débuter ici à Caribou. Donc si vous avez besoin des jus, on va débuter. Moi, j'appelle parfois Maman Moyo. Maman Moyo, Maman Dora. Maman Dora. Bonjour à toi, vraiment, Lisiane, la petite maman Botémé. Voilà, allez-y. Si on peut encore réfléchir à ce point, on va bientôt arriver à la fin. En tout cas, nous arrivons à la fin. Le temps qui nous est imparti vraiment va être fini. Mais mon réalisateur, tu le connais, il s'appelle Coco Nchoko. Moi, je l'appelle le James Cameron congolais. On le salue puisqu'il est derrière la caméra. Voilà. Alors, vraiment, nous avons parlé d'un peu de tout, de ce qui va se passer ce jour-là. Mais avant d'arriver à la fin, je voudrais demander, avez-vous eu le temps, parce que vous êtes parmi vous, il y a des femmes de la RDC et du Congo-Brazzaville. Avez-vous déjà eu le temps de penser au Congo-Kinshasa, parce qu'il y a la guerre à l'est de la RDC. Avez-vous déjà le temps de penser à ce qui se passe réellement par là? Si oui, un exemple de ce que vous pensez faire ou vraiment une idée sur ce qui se passe par là. Vous avez une idée, comme ça on va passer à la fin. C'est vrai, nous travaillons avec les femmes de la RDC et puis les femmes africaines en général, parce que c'est les femmes en Afrique. Nous avons en effet mis en place, on a une idée de nous organiser pour pouvoir faire un petit quelque chose au niveau de Goma, parce que nous voyons ce qui se passe là-bas et ça nous peine, hein, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes des mamans. Et quand nous voyons des femmes être violées, quand nous voyons des enfants être violés et vivre dans des conditions abominables, nous ne pouvons pas supporter cela. Donc nous avons un projet pour que nous puissions faire quelque chose, envoyer quelque chose au niveau de Goma. Ok, c'est déjà bien. On va terminer en disant bonjour à Maman Lisiane Beauty, LZN. Sandrine Mafolo, Maman Sandrine, bonjour à toi. Dora Zika, bonjour. Mimi Pepe. Marie-Josée Ndala, on vous dit bonjour. Toutes ces mamans de FCE plutôt, nous aimons tellement
que nous vous disons Et un bien d'autres grand mamans, on bonjour. ne peut pas citer Mais tout le monde, une bien d'autres dernière mamans. question à toi, Diane, qui va arriver parce que vraiment, je n'ai pas encore fini avec toi. Oh, wow. Alors, mais parlant de FCE, comment vous êtes organisé là? Il n'y a pas longtemps que je vous ai connu, mais apparemment vous avez beaucoup d'activités. Comment vous êtes organisé? Qu'est-ce qui se passe? C'est le manager qui est dur? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Donnez-moi un peu un bref aperçu de votre organisation. Comment vous êtes organisé? Alors, comme je disais tout à l'heure, FCEE est une organisation de femmes chrétiennes entrepreneurs. Donc, elles sont entrepreneurs. On accepte aussi celles qui ont des idées, qui aimeraient entreprendre. Et dans cette organisation, nous avons des entreprises. Et chaque entreprise travaille de manière indépendante à FCE, mais dépendance aussi d'une certaine manière, parce que nous travaillons comme une communauté. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de parler de Gracimo, qui est dans l'immobilier, j'étais en train de parler de Given Life, j'étais en train de parler de Divine Health Community, qui est dans le warehouse, le mental health. Donc, c'est une organisation tellement bien structurée que nous supportons les business des unes et des autres et nous travaillons ensemble pour pouvoir promouvoir les business des unes et des autres. Par exemple, moi, je peux connaître quelqu'un qui a besoin des soins. Je ne vais pas indiquer une personne qui n'est pas dans FCE. Bien sûr que je vais promouvoir le service de LZN Beauty. Je vais avoir peut-être quelqu'un qui a besoin d'acheter une maison, mais je ne vais pas aller chercher ailleurs. Je vais voir Gracimo pour ce service. Donc, nous travaillons en collaboration pour pouvoir faire avancer chaque business. Et je pense que c'est un modèle économique que les Africains devraient adopter. Super. Alors, quel message final souhaitez-vous adresser au public qui viendra ce jour-là à le truc africain? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Le message final, c'est quoi? La journée culturelle, la célébration qui sera donc organisée le 6 décembre 2025 de 13h jusqu'à 15h30. C'est trop court, on dirait. Hein. On va pas manger, boire, de partager, d'échanger. Ok, super cool. Mais alors, quel message avez-vous pour pouvoir dire à ces gens-là qui vont venir vous voir? Alors, le message que j'aimerais donner aux personnes qui voudraient venir nous voir, c'est l'importance de la culture africaine que nous devons transmettre à nos enfants. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants se perdre. Parce qu'ils n'ont pas appris la culture. Nous voyons beaucoup d'enfants faire des choses incroyables. Par exemple, ils sont dans la délinquance, dans la prostitution, dans des choses en fait qu'on n'aimerait pas citer justement parce qu'on n'a pas su mettre des barrières. Vous avez aujourd'hui des enfants qui ne savent pas faire de la vaisselle. Vous avez aujourd'hui des enfants qui ne savent pas prendre soin de leur maison. Vous avez aujourd'hui des enfants qui sont même incapables de prendre la poubelle et mettre dehors. Et quand vous demandez à l'enfant de mettre la poubelle dehors, il va se dire « Why should I do that ?» Ben voilà, c'est des choses que nous avons appris en tant qu'enfants, qui sont dans notre culture, parce qu'en tant qu'enfant, vous devez avoir le sens des responsabilités. Donc la culture, ce que nous allons célébrer ce jour-là, c'est vraiment parler de ces choses-là, parler de cette culture, mettre en valeur cette culture, pour que nous puissions nous dire que c'est vrai que nous sommes ici en Europe, mais n'oublions pas d'où nous venons, parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, des personnes responsables, c'est parce que nos parents ont pris le temps de nous éduquer à la manière africaine. Ah, vous parlez de l'éducation, ça me plaît ça. Est-ce que vous pensez aussi à l'éducation de nos enfants à la maison? Parce que moi, je crois qu'ici, nous avons un sérieux problème avec l'éducation des enfants. Vous savez pourquoi? Moi, je vais te donner un exemple. Ce que j'aime pas dans les enfants ici en Europe. Les enfants ne font pas la vaisselle, les enfants n'aident pas les parents. Alors, est-ce que chez FCC, vous avez déjà pensé à ça? Ah, mais justement, parce que nous, on en parle. Oui. On parle de l'éducation. Quelle est la place des parents dans l'éducation de leurs enfants? Comment est-ce qu'on devrait éduquer nos enfants? Et des fois, il y a des rejets parce que nous ne savons pas transmettre. Donc, tout part de la manière dont on transmet des choses, tout part de la manière dont on fait des choses, tout part de la manière dont nous sommes pour que ces enfants-là puissent accepter cette culture de manière positive et créer véritablement un impact dans leur vie pour les faciliter de faire la vaisselle, de sortir la poubelle et des choses comme ça. Dieu merci, nous aurons la chance de créer l'impact dans la vie de nos enfants grâce à FCE. Yes. En tout cas, Maman Diane, ce fut un plaisir pour moi de te recevoir. Le plaisir a été partagé. Super cool, j'adore. Ben, on dira au revoir. On se retrouvera à la prochaine occasion. Bye. Merci, au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.